Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre et bien sûr le défi face à Pluton. Pluton qui était en Capricorne depuis 2008 et qui va rentrer en Verseau jusqu'en 2044. Et le défi du Lion, c'est sa lumière. Voilà. Le défi du Lion, je cherchais son défi. Et vraiment, c'est tout ce qui est la positivité, c'est tout ce qui est aller de l'avant, c'est la motivation, grande motivation, ce que vous nous apportez les lions. C'est la famille aussi, beaucoup la famille. Chez les lions, c'est beaucoup comment dire, l'évolution au sein de sa famille, l'évolution au sein de son travail, beaucoup d'énergie, le lion. Et d'ailleurs, on se rapproche un peu du bélier qui lui aussi prend sa place de leader. Donc, lion et bélier, une très bonne association avec le sagittaire. Donc, voilà, si vous devez vous associer ou si voilà, vous avez du monde autour de vous qui est en signe de feu, sachez que vous serez sur la même longueur d'onde. Et le lion, il apporte donc cette grande force de motivation. Allez, on y va avec vous les lions, donc du 15 au 30 novembre. On va sortir la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Hop, ouh, le diable. Le diable pour les lions. Allez, on y va. On va regarder ce diable. Je ne dis rien pour l'instant. Comment il est amené. Le diable, attention aux addictions, aux grandes addictions du lion. Grande négociation. Au niveau de l'argent, tout ce qui est matériel, pour le lion, on est dans une très bonne phase, là, la deuxième quinzaine. Il y a des conjonctions de planètes très favorables pour tout ce qui est argent. Donc, négociation. On rentre peut-être des nouveaux clients, on trouve des nouveaux fournisseurs, on négocie très bien les prix. Pour ce qui est de ceux des salariés, les managers, on est en train de négocier ces contrats, on est en train de voir pour l'avancement en 2025, on est en train de voir pour une formation, pour vraiment... Alors, toutes les transactions aussi, les ventes, les achats, très favorables pour vous, les lions. Mais là, on a une bonne période, point de vue argent, pour vous. Donc, à saisir, à saisir. On ne parle pas d'investissement pour l'instant. Je ne parle pas d'investissement. Je parle plutôt de remettre l'équilibre sur son compte bancaire. De remettre l'équilibre au niveau matériel. Et là, c'est tout feu, tout flamme. Avec le lion, on récupère son dû. On est très fin et fine, on est dans les transactions. Vraiment, on est vraiment très fin. Et puis, il y a eu peut-être dans le passé pour le lion, parce que là, on est entre le passé et l'avenir, hein, avec Pluton qui va rentrer en Verseau, quelque chose à récupérer il y a un petit moment déjà. Peut-être de l'argent à récupérer, à réouvrir peut-être un dossier. Le diable, c'est celui qui a le nez partout et à regarder bien sûr dans les détails. Voilà, voir si face à une situation que l'on a eue, est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire. Voilà, ok. Bien, allez, on va garder ce diable de côté. Finalement, j'avais rien à dire sur le diable, mais oui. Parce que c'est vrai que là, on a une très bonne période pour vous, pour les transactions. Allez, on y va. Investissement à long terme. Alors, Mercure en Capricorne, Vénus en Capricorne. Oui, parce que c'est un signe de terre. Et on va rentrer en Sagittaire, mais ça sera plus du 1er au 15. Alors, on va regarder un petit peu. Ouh, créature légendaire. Bien. On renforce ses équipes, les lions. L'hiver. Ok, quelque chose qui se passe cet hiver. Et la fontaine encerclée pour les lions. Bien. On va descendre le tirage. Hop. Créature légendaire, c'est une façon de renforcer ses équipes. Alors, c'est beaucoup d'un point de vue pro. On est en train de voir... Parce qu'en fait, vous êtes là pour motiver. Si vous sentez qu'en face, c'est pas motivé, que ça bouge pas, que ça traîne ou n'importe, c'est là où vous allez faire le tri. Entre les personnes qui suivent cette motivation. Ça ne veut pas dire que vous avez la vérité en vous. C'est pas dire de tout ce que je dis, c'est la vérité. C'est que
tout le monde puisse trouver son propre chemin, mais en étant motivé, positif. Tu te lèves le matin, tu es positif. En gros, c'est ça. Et toutes ces personnes-là autour de vous, en fait, qui bougent, qui avancent, qui s'auto-motivent et que vous pouvez motiver, ou vous sentez que vous avez une influence aussi dessus, et bien là, ça fera partie, entre guillemets, de votre équipe. C'est-à-dire que le lion, c'est OK avec ça. C'est OK. Je ne veux, en ce moment, pas besoin d'être freiné. Surtout que Mars est rentré dans votre signe. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Mars, c'est celui qui... où ça vous met le feu. Alors déjà que vous êtes un signe de feu. Et là, vous partez vraiment. Alors, on se ménage un peu quand Mars est en Lion, mais il y a tellement de choses à faire, à refaire. Quand Mars est dans votre signe, c'était en Cancer, donc le Cancer a beaucoup avancé. Là, c'est pour le Lion, donc il y a moins de peur. Alors, c'est surtout les addictions. Faire attention avec les addictions. Mais beaucoup moins de peur chez le Lion. On avance. Quoi qu'il arrive, on avance. Allez. Et on bosse dur, les lions, pour arriver à ses objectifs. Allez, le flocon de neige, la fontaine encerclée, on va voir ça. Hop. Ah. Force de la femme, la force féminine, la force de création, la force de la patience aussi. Ça me parle que les lions, beaucoup de lions veulent agrandir la famille ou veulent un enfant. La femme lion. Alors, la femme lion, en ce moment, et par rapport à l'année 2025 qui arrive, répondra à la protection. Plus elle sera protégée, plus elle sera motivée. Oui. Plutôt comme ça que je le vois. C'est-à-dire une belle protection que vous faites vous-même, même. Hein. Voilà, si vous êtes une femme, que vous faites vous-même, une belle protection, une indépendance, quelque chose où vous êtes sécure. Et vous construisez la force de création du lion. C'est-à-dire que vous... le bélier, c'est la force de vie, c'est la force de création. Donc le lion, il a envie de créer, il a envie peut-être aussi... en tout cas, si vous mettez en couple ou si vous êtes déjà en couple, vous cherchez ça. La protection. C'est-à-dire, on avance ensemble. On avance ensemble et que l'équipe, eh bien, soit fiable. Comment dire, que le noyau soit fiable, soit sécure. Ok. Alors si c'est un homme, c'est pareil, mais on fait preuve de beaucoup de patience, l'homme, pour pas se, comment dire, pour pas se tromper. Après, on peut toujours se tromper, mais pour pas se tromper. Ok. Bien. Allez, sur ce flocon de neige, qu'est-ce qu'on a? La maison. Hey. Alors, on n'oublie pas que Mars est en Lion. Là, si je fais une lecture simple, donc avec les flocons de neige et la maison, c'est-à-dire qu'on va coucouner, on va beaucoup coucouner, bien sûr. Donc, ça peut rapprocher au niveau des liens. Des liens donc avec sa famille, au niveau de soi-même aussi, pour être bien avec soi-même. On est lions qui sont célibataires et seuls. On a besoin de se retrouver. Donc, si on doit travailler sur soi, les lions, c'est maintenant. C'est-à-dire que s'il y a un travail à faire, alors psychologique, émotionnel, quelque chose en fait, vous avez besoin de travailler en vous pour pouvoir mieux avancer, d'être vous-même plus positif, on va dire, ou plus motivé, eh bien c'est maintenant. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre soin de vous pour vraiment, avec Mars, partir vers l'extérieur, pour être vraiment en bonne santé, comment dire, dans la bonne énergie. Et puis on a ce cocon, ça peut être le soi aussi. En soi, il y a peut-être une transaction immobilière, parce qu'on parlait de transactions, là à faire donc pour les lions en hiver, donc c'est plutôt en hiver. Ok, pour parler, on est en train de voir pour vendre, acheter. Ok. Donc c'est déjà en train de... Alors ça peut être aussi la vente d'une entreprise, l'achat d'une entreprise, ça peut être aussi d'un projet, enfin quelque chose qui est mis en route, mais qui sera sur long terme. C'est-à-dire que là, Pluton qui rentre en Verseau, donc Verseau c'est votre signe ami, un signe ami, qui vous influence. Je
dis plus signe ami, mais qui vous influence. Et donc Pluton, quand on part sur 20 ans, c'est les projets, c'est la construction. Donc les décisions qui sont prises sont des décisions à long terme. Allez, on va regarder cette fontaine encerclée. Ok. Ah. Bien, je vais descendre avant d'en parler. J'ai le jardin sur cette fontaine encerclée. Alors, là, c'est plutôt aux lions qui sont un petit peu butés. Alors, on est un petit peu butés. Quand Mars est en lion, il y a effectivement des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles associations, il y a des nouvelles communications, il y a plein de choses. Mercure rétrograde, là, fin de mois. Donc, tout le monde le sait, quand Mercure rétrograde, les communications sont plus compliquées, il y a des retards, il y a des quiproquos. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir. Mais vous êtes beaucoup en action. Donc, surtout, si vous sentez que ce n'est pas tout de suite comme vous le voulez, patience. Patience. Jouez la carte de la patience. Parce que Mercure se rétrograde pour tout le monde. Donc, on joue la carte de la patience. Ok. Et pendant ce temps-là, en fait, on fait autre chose. On ne reste pas buté sur quelque chose. Pas du tout, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous. Donc, ne restez pas sur quelque chose. Ouvrez-vous toutes les possibilités. Ok. Ça me parle de repos aussi. Hein. Avec Mars en Lion, le repos... ouais, ça me parle aussi de cette envie. Alors, c'est peut-être le repos du lion. C'est-à-dire que quand il est allé vers l'extérieur, qu'il a fait, il a besoin dans son cocon, là où il est, de se reposer. D'être vraiment dans le repos. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le passé qui est là. Bien. Le passé qui est là. On a les honneurs. Si vous êtes en pourparlers sur l'immobilier, il y a quelque chose. Vous vous en sortez bien. Alors, je pense que c'est négociation fine, là, comme je parlais en tout début. Donc, voyez, même si vous avez quelque chose à vendre ou quelque chose à acheter, mais avec les honneurs, c'est-à-dire que c'est bien travaillé. C'est bien travaillé. Et avec Mars en Lion, oui, on lâche pas le morceau. Quoi. On lâche pas le morceau au niveau de la négociation. C'est pas qu'on ne cède pas un pouce de terrain, et presque. Vous voyez, je le dis, mais voilà, c'est peut-être ça. Je reste sur ma position. Je veux bien négocier, mais je reste sur ma position quand même. Je ne pars pas perdant, je pars gagnant, encore une fois, le lion. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Ok. Donc, si vous êtes un lion qui travaille dans le milieu du commerce, commercial, tout ce qui est fort de proposition, fort de négociation. Ouais, il y a un beau terrain pour vous, là, les lions. Allez, on va voir se passer un peu plus loin. Et puis, on a l'étoile de l'homme. Ah, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Pour les lionnes. Alors, pour les lionnes, une nouvelle rencontre. Pour les hommes aussi. Mais il y a quelque chose qui... il y a une rencontre qui vous a bousculé, les lions. Il y a quelque chose qui vous bouscule. Qui vous sort d'une impossibilité. Alors, qui vous a fait beaucoup réfléchir, ou qui va vous faire beaucoup réfléchir, qui vous fait réfléchir aussi sur votre propre responsabilité, face au monde, face à votre travail, face à votre famille, face à vos amours. Niveau amour, en ce moment, les lions, on est bien. On est bien, là, sur cette deuxième quinzaine, au niveau des planètes. Mais il y a des rencontres, pour les lions célibataires, il y a pas mal de rencontres. Il y a... alors... Ça peut me parler aussi d'un amour, alors attention, un amour impossible, dans le sens où, parce que vous êtes peut-être en couple, ou la personne est en couple, ou parce que tout simplement, on n'est pas peut-être, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, mais c'est quelqu'un qui vous a bousculé, les lions, c'est quelqu'un qui vous bouscule. Ok. Et donc, ça vous a fait voir les choses complètement d'une autre manière. Alors, on va regarder un peu plus loin. On va voir avec ce passé, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui revient aussi. Le passé qui revient.
Ouais. Mais le passé pour tout le monde, là, ça y est. Quand Pluton, c'est demain, hein, le 19, quand Pluton va rentrer en Verseau, euh, tout ce qui est passé est passé. C'est-à-dire qu'on ne revient pas dessus. Il y a eu une ruine. Alors la ruine, c'est-à-dire quelque chose s'est effondré, les lions. Ok, avec une personne, ça me parle des amours. Mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Ah, il y a eu un jugement avec le procès. Quelque chose devait se déconstruire au niveau amoureux. Est-ce qu'on avait besoin de déconstruire quelque chose? Il y a eu des jugements, il y a eu peut-être des paroles. Alors attention avec Mars. Le jugement, hein, hâtif. Patience, patience. Mais bon, c'est vrai quand Mars en Lion, là même tout l'horoscope, ça va être un peu dur. Mais au niveau du procès, au niveau des jugements, au niveau de... Il y a quelque chose... Attendez. Ouais, du passé en fait qui... C'est un passé amoureux, ça. Hein. Ça, c'est un passé amoureux. C'est peut-être une ancienne relation, il y a eu une rupture, il y a eu peut-être quelque chose qui est revenu pour les lions et qu'à la finale, non, on peut plus construire dessus. Je vais regarder un peu plus loin. Hop, ouais. Non, non, on part vers des nouvelles contrées. C'est fini. Alors, si vous êtes en couple depuis un moment, donc c'est pas votre cas, ou même peut-être quelqu'un du passé est revenu pour le lion. Et, euh, et non, on a passé son chemin en disant voilà, non, moi je suis établie, donc non. Vous voyez, je... Mais vous avez beaucoup parlé peut-être de cet ancien amour, vous avez beaucoup parlé, ou même vous, vous avez peut-être beaucoup pensé. Euh, Regardez un peu plus loin. Vous avez beaucoup pensé, ça peut me parler aussi. Oui, mais alors ça parle des amours. Il y a une élévation par rapport à ça. Eh bien, un accident. Ah, il y a eu un accident. Ah ouais. C'est quelque chose en fait qui est tombé comme ça. On est en train de vous dire que s'il y a quelque chose en fait qui s'est complètement effondré pour vous, alors d'un point de vue relationnel, le hasard fait bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un accident, il y a eu quelque chose en fait qui s'est mal fait, que vous n'avez pas vu venir. Et l'accident c'est ça, hein, que vous n'avez pas vu venir. Le temps et le hasard fera les choses. C'est-à-dire que vous avez posé un jugement, les lions. Pour vous, il y a un jugement. Ok, bah, c'est normal, on est en mars, on est en lion en mars, donc on est dans le jugement. Allez hop, pour avancer. J'ai du regret aussi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un regret. Attendez, je vais regarder un peu plus loin. C'est ça, c'est le hasard fera bien les choses. Hein. Le temps, c'est le temps en fait. Le temps que ça se reconstruise. Pensée intime. Alors je vois que malgré tout, je regarde un peu plus loin, mais non. Non, non, je vais arrêter là. Il y a quelque chose qui est tombé en ruine. Alors ça peut être aussi par rapport à la famille. Il y a quelque chose, parce que l'héritage, hein, ça peut être aussi la famille. Euh, Quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Quelque chose qui a été difficile à digérer. Il y a beaucoup d'amour en tout cas, parce que je vois qu'il y a les pensées intimes et les amours, mais peut-être qu'il y a eu un quiproquo donc entre deux personnes dans une situation familiale, ou peut-être dans l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, le jugement a été trop hâtif. Hein. Je trouve que c'est allé trop vite. Alors, c'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un jugement sur vous, mais c'est voilà, non, c'est trop vite. Et l'accident, on l'a vu, les lions, plusieurs fois. Hein, plusieurs fois. Euh, Là, il s'agit d'être patiente ou patient. Le temps et le hasard fera bien les choses. Parce qu'on y pense encore. Hein. On pense à ça. Hein. Malgré le feu donc, qui est sorti de vous, hein, peut-être, hein, c'est ça. Hein, ça a été très fort dans les paroles, dans les. euh, on est en train de se dire que. Ouais. On n'est pas dans la reconstruction,
mais il y a quelque chose qui est allé trop vite. Il y a quelque chose qui est allé trop vite. Et donc, on est en train d'y penser, mais en toute bienveillance, on est en train de voir par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que si c'est un ex ou une ex qui revient, on reconstruit, non. Ça veut dire qu'on est en train de faire le bilan de tout ça. Le bilan de tout ça. Et que finalement, il y aura une certaine bienveillance à l'égard de cette histoire. Bon, tu ne peux pas aller plus loin, parce que là, c'est général. Allez, on va regarder les plaisirs. Alors, le jardin et les plaisirs. Là, il y a des bons week-ends qui s'annoncent pour les lions. Il y avait peut-être une situation qui était bloquée aussi en amour et on reprend un petit peu, vous voyez, tranquillement les choses. Non, je suis en train de regarder, mais... carte, non, la grâce. Ouais, le cloître, je l'ai encore. Alors, pour les célibataires, ça peut me dire aussi qu'il y a une rencontre en fait qui se profile ou qui s'est profilée et que c'était juste, on va dire, pour le plaisir. C'est pas aller plus loin en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fermé, c'est-à-dire, ok, on a passé des bons moments, mais ça peut pas aller plus loin. C'est pas une histoire qui tend à aller plus loin. Ouais, ça peut me parler de ça. Mais là, je vais faire le bonus sentimental des lions. Regardez plus loin, mais je ne peux pas. Là, à chaque fois, mon jeu, je suis obligée d'aller trop loin. Il y a beaucoup de choses, en fait. On va regarder sous la pleine lune, après. Qu'est-ce que j'ai? La paix. La paix, on est d'accord avec ça. Ok, on est d'accord avec ça. Je veux dire, c'était un bon moment, ça n'a pas pu aller plus loin. On enterre l'âge de guerre. Alors, même si Mars est en Lion, on enterre cet âge de guerre. Ok, on passe à autre chose. Alors, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut parler de la famille, ça peut parler des amours amicales, ça peut être aussi dans le travail. Peut-être quelque chose qui a été fait, que finalement, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'était une expérience quand même. Donc là, j'ai beaucoup de Mars qui est là. Donc il y a quelque chose qui c'est allé très vite. Je trouve que ça allait trop vite même au niveau de là. Il y a eu un basculement chez le lion. Et c'est ça qui va... Alors oui, vite ou pas vite, quoi qu'il arrive, comme je vous dis, plutôt on rentre en verso, on va y avoir un grand changement pour le lion aussi. Et puis on fera 2025 pour le lion. Allez, c'est parti. Mais là, très bon dans les transactions. Ouais. Ça serait plutôt cet hiver. On est plutôt en pourparlers pour moi. Ok. Allez, on va regarder un petit peu. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. J'ai ça dans la tête. Ça peut être quelqu'un de la famille. Hop. On va regarder la lune. Alors, pleine lune en taureau, qui était le 15. Nous arrivons sur la nouvelle lune en Sagittaire, mais on va prendre plutôt les énergies du taureau. Allez, la communication. Besoin de communiquer. On communique, les lions. On communique. Hop. Trop, il y en a trop. Communique pour les lions. Alors, avec le diable, communication, on essaie d'équilibrer. On essaie d'équilibrer les choses. Surtout avec Mars. Qu'est-ce qu'on a à clarté? Quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous. Alors, ça peut être aussi par rapport à une emprise. Donc là, Mars en Lion se libère de ses emprises. On se libère de ses emprises. Ok, c'est une très bonne période. Et l'ancrage. On se réancre, les lions. On se réancre, mais il y a quelque chose qui fait que ça a déstabilisé. Alors, besoin d'une communication pour que ce soit beaucoup plus clair, en fait. Mais alors, patience. Enfin, c'est ça que j'entends. Parce que là, on pousse à la rapidité, encore une fois, avec ce diable. C'est-à-dire que faut que ce soit vite. Allez, hop, hop, hop. C'est la fourche. Donc, non, en communication, ça devient beaucoup plus clair et on se réancre, en fait, avec, je sais pas, ou des personnes, ou une énergie, ou une entreprise. On va se réancrer, en tout cas. Même si c'est par rapport matériel, on a besoin d'une communication forte pour que les choses soient claires. Il y a peut-être... Si vous regardez cette vidéo, qu'il y a quelque chose qui est complètement brouillon dans votre tête et que vous ne savez pas,
allez à la communication pour que les choses soient beaucoup plus claires, pour vous réancrer en fait sur ce brouillard en fait, pour savoir où vous en êtes, voilà, tout simplement. Allez, on va regarder les, la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Oups là, attendez. Le feu, ah bah tiens. Ah ouais, bah là on est feu là, les lions. Là, ça y va hein, au niveau avancement, hein, vous pouvez y aller. Hein. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée. Vous voyez? On l'avait vu là, une passion renouvelée, une transformation positive. Je reste sur mon positif. Mais pour ça, besoin de communication. Communiquer. Parce qu'il y a quand même la carte de l'hiver. Il y a la maison. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'ose pas faire non plus. Hein, qu'on n'ose pas. Mais là, on vous dit, vas-y, vas-y, pour vraiment te réancrer, pour que les choses soient beaucoup plus claires, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce que tu veux, au moins toi tu es au fait des choses. Tu le sais. Ok, allez les lions, je vais faire votre bonus sentimental, donc novembre, cheval, novembre, décembre. Et puis, nous on se voit 1er et 15 décembre. À bientôt.